Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Donc je tiens à rappeler que si vous n'aimez pas la voix de cette vidéo, donc il faut aller sur la chaîne du Télékiff, le lien sous la vidéo. Bon, après je vais arrêter de vous le dire parce que bon, maintenant vous devez le savoir. Première mauvaise nouvelle de la journée, on a appris le décès de la maman d'Anthony Delon, donc Nathalie Delon, elle avait 79 ans. Qu'elle repose en paix, une pensée pour son fils. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'était la journée des gros câlins. Voilà, donc Jean-Luc Reichmann, il avait le nounours, les câlins. Alors, c'est vrai qu'en ce moment les câlins avec le masque et tout, passons. Donc Bruno, bah voilà, ça y est, donc je pense que nous avons un chouchou, hein, voilà, donc il est sympathique, il est propre sur lui, il est pas con, donc je pense que voilà, j'espère qu'il va rester pas mal de temps, parce que ça devient le chouchou de pas mal d'internautes. Par rapport au coup d'envoi, la première question, par définition, un lieu mal famé est un endroit où l'on trouve de mauvaises gens. Après, donc vous aviez le très mignon Hugo. Alors, selon la psychothérapeute américaine Virginie Satir, que faut-il faire 4 fois par jour pour survivre et 12 fois par jour pour grandir? Mais non, c'est des petits câlins, viens faire un câlin, viens faire un petit câlin. Donc après, vous aviez Totom qui était venu avec sa maman, mais bon, comme voilà, donc j'ai raté la question. Il y a eu un bug sur le site de mytf1.fr. Après, vous aviez la sympathique Véronique qui était venue avec son chéri et puis sa famille. Pourquoi Wesley Barnes, un touriste américain, a-t-il été emprisonné en Thaïlande parce qu'il avait critiqué un hôtel? Faut pas critiquer au Thaïlande. Pourtant, ils sont super sympas les Thaïlandais, en passant. Quel pays d'Amérique du Sud a pour capitale dont le nom est issu de son propre nom? Donc c'était Brasil, Brasilia. Pour quelle raison a-t-on pris la décision en 1937 d'équiper les voitures françaises de phares jaunes et non blancs? Alors ça, comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, ça c'était la question, parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a beaucoup de questions pas mal un peu connes dans les 12 coups de midi, mais là, c'était une question super intéressante. Eh bien, c'était pour reconnaître l'ennemi. Voilà, puisque les phares allemands étaient blancs, et ben voilà, donc on a fait des phares jaunes en France, donc c'était avant la guerre. Donc après pour Totom, quelle est la particularité de la chanson Amsterdam de Jacques Brel? Donc elle n'a jamais été enregistrée en studio. Dans le port d'Amsterdam, non 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 non. Bon passons. Alors après, quel surnom du père Joseph, célèbre contemporain de Louis XIII, est passé dans le langage commun? Elle a dit le père spirituel, et ben c'était l'éminence grise. Donc voilà le t-shirt. Alors ça il faut comprendre, ça c'est Richelieu. Richelieu on l'appelait l'éminence grise, donc je lui ai mis une banane, et donc ça fait l'éminence grise comme le film Grise. Bon passons, allez. Donc sur cette question, eh bien Véronique est passée au rouge, qui dit rouge du duel, elle a pris le Bruno en duel, pourquoi vous prenez encore en duel? Bon alors, quelle star est l'ex de Vincent Cassel? Donc bien sûr c'était Momo Monica Bellucci, qui porte bien son nom. Après donc Bruno, Hugo et Totom se sont retrouvés coup par coup. Eh bien c'est Totom qui est passé 2 fois à l'orange et une fois au rouge, et qui dit rouge du duel. Il a pris lui aussi encore, arrêtez de prendre Bruno en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Non, je déconne. C'était facile parce que bon, là, sur les 4 réponses, il y a un seul écrivain. Hein, donc, peut-être que Brulard. Bon, passons. Donc, quel syndrome porte le nom d'un écrivain français? Donc, bien sûr, c'était le syndrome de Stendhal. Mais au moins, comme je l'ai dit, il a expliqué le pourquoi du comment. Donc, voilà, il est pas concon, le Gascon. Je sais pas si à côté de Toulouse, on dit le Gascon. Donc, passons, mais il est pas concon. Hein. Donc, ensuite, eh bien, Bruno et Hugo sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah voilà. Donc, au départ, ça commençait bien. Et puis après, eh ben, il a passé et repassé le mignon. Et à la fin, il a pépère, il a dudu, il a perdu. Donc, bravo. Donc, comment dire, au nouveau maître de midi, qui est toujours nouveau maître de midi. Donc comme musique, il a pris The Pointer Sisters, donc voilà, Jump, nanana. Donc c'est une musique voilà qui est vraiment très très gaie, très sympathique, que vous pouvez aller écouter sur, donc c'est très années 80, donc voilà. Donc ensuite par rapport au coup de maître dans une célèbre chanson d'Yves Montand, qu'est-ce qu'on ramasse à la papelle? Donc bien sûr c'était les feuilles, les nanana se ramassent à la pelle. Bon passons après, comment s'appelle l'épée magique du roi Arthur? Donc bien sûr c'était Excalibur. Qu'est-ce que le grand K détenu au fond d'une cave et que seuls 3 hommes au monde peuvent ouvrir? Eh bien, c'était, je sais plus comment ça s'appelait 1 kilogramme étalon. Donc, bravo à, comment dire, au maître de midi de l'avoir retrouvé. Ensuite, dans la mythologie grecque, qui devint la constellation de la Grande Ourse? Donc c'était une maîtresse de Zeus, donc bravo encore à Bruno d'avoir trouvé la bonne réponse. Et puis à la fin, aux Jeux Olympiques de 1952, pour quelle raison n'a-t-on pas pu jouer l'hymne du pays de Josie Bartel, le vainqueur du 1500 mètres? Parce qu'il n'avait pas la partition, donc bravo à Bruno qui a gagné donc 30 000 euros à partager avec un téléspectateur, donc ça lui fait 15 000, donc ça fait déjà 2 fois 15 000, donc il a gagné 30 000 euros. En plus c'est le nouveau chouchou des, voilà, donc franchement sur internet, voilà, donc c'est vraiment le chouchou, donc en plus il va devenir en plus le chouchou des mémères, hein, parce que bon, j'en parlerai plus tard des mémères, hein, donc voilà. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, eh bien vous avez donc une machine à écrire. Donc par rapport à ça, on pourrait même penser à Hemingway, etc., etc. Mais bon, pour l'instant, donc moi je vous avais dit que ça pouvait être, comment dire, Freddie Mercury, pardon. Et puis, mais bon, voilà. Donc il y a un film qui s'appelle Les Neiges du Kilimandjaro, film de Robert Guédiguian, et dedans vous avez Mister Daroussin, voilà. Donc peut-être que ça pourrait être lui, mais bon, je n'en suis pas sûre. Donc pour l'instant, quand on sait pas, on ne dit pas. Donc voilà, t-shirt du jour Free Hug, et puis aussi bah, le t-shirt, hein, fait chier, merde. Voilà, putain, fait chier. Donc le t-shirt Bacri, et puis bah le t-shirt, hein, Richelieu, l'éminence grise. Voilà, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.